Le loup aidait l'homme dans la chasse. Il chassait aussi avec des saquets propulseurs et découpait la viande avec des silex. Il chassait parfois des mammouths, mais pas souvent, vu la taille de ces bêtes. Ils migraient pour chasser pour avoir plus de viande. Et quand ils ont découvert le feu, ils pouvaient enfin faire cuire des aliments. Ils chassaient aussi des aurochs et des bisons. Leurs propulseurs servaient à lancer leurs saguets plus loin. Le harpon est une arme en os. Ils chassaient le phoque ou les cétacés, aussi les tortues. Ils mangeaient aussi des fruits de mer. À certaines saisons, ils chassaient des saumons. Malheureusement, la plupart des cités de recherche ont disparu en raison de la fonte des glaces. Le mammouth. Le mammouth a vécu dans les steppes d'Eurasie en Amérique du Nord. Ils sont apparus il y a 2,5 millions d'années. Les mâles mesuraient 3,4 mètres pour un poids de 6 tonnes et les femelles, elles mesuraient 2,9 mètres pour un poids de 4 tonnes. Lors d'un chantier d'une station de métro, un fragment de défense de mammouth a été trouvé. Le toumaï. Le toumaï vivait il y a 7 millions d'années. Les paléontologues considéraient le toumaï comme hominidé. Il mesurait un peu plus de 1 mètre et pesait 35 kilos. Il se déplaçait sur ses 2 jambes. En 2002, les archéologues ont trouvé le crâne de toumaï dans le désert tchadien. Ils ont bien regardé son crâne et sa colonne vertébrale et ont remarqué qu'il était bipède. Toumaï vivait dans les forêts à proximité des points d'eau et des savanes. Il se nourrissait de fruits mûrs et de feuilles d'arbres. Cela fait maintenant 7 millions d'années que Toumaï a existé et aujourd'hui il détient le titre de doyen de l'humanité. Le rôle des femmes à la préhistoire. À la préhistoire, la femme avait un rôle tout aussi important que celui de l'homme. Elle confectionnait des outils, aidait à la chasse et participait également aux premières activités artistiques. Les femmes élevaient les enfants, traitaient le gibier, dépeçage, cuisine. La femme chassait autant, voire plus que l'homme. Elle chassait le gros gibier et se battait. La femme préhistorique a d'abord souffert de beaucoup de clichés. On pense pendant très longtemps à une femme fragile qui se contentait de garder les enfants. Pourtant, au Paléolithique, les femmes ont un rôle tout aussi essentiel que celui des hommes. La taille de la pierre ou des os exige plus d'habileté que de force. L'étude de squelettes néandertaliens de sexe féminin montre souvent un bras avec une attache musculaire comparable à celle de l'homme. Les femmes, elles aussi, pouvaient effectuer des activités nécessitant une certaine force musculaire. Vers moins 12 000 à moins 10 000, les premiers villages naissent, d'abord dans le croissant fertile, puis se propagent et se divisent dans plusieurs continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Les murs des maisons sont faits en torchis et en boue, servant à l'isolation, et le toit est constitué en roseaux, mais ce n'est pas assuré par les archéologues car on n'a retrouvé que des vestiges. Ils n'habitent pas dans des maisons individuelles, mais bien dans des maisons collectives allant jusqu'à 60 mètres de longueur. Des maisons sont sur pilotis, alors que certaines se trouvent à proximité de cours d'eau, pour permettre l'agriculture et l'élevage. Les murs, à l'intérieur des maisons, sont peints à la chaux, ça donne donc un peu plus de lumière malgré l'absence de fenêtres. Ces foyers sont creusés en forme de cuvette. Pour les meubles, les lits par exemple, se constituent de nattes tressées en végétaux ou encore les meules, qui sont des pierres plates ou légèrement creuses qu'on retrouve dans toutes les habitations. Les Homo sapiens construisent aussi des remparts autour des villages pour se protéger des animaux sauvages. Le mot néolithique vient de néos en grec ancien qui signifie nouveau et lithos qui veut dire pierre en grec ancien. Le mot complet signifie nouvelle pierre. Les fresques dans les grottes préhistoriques. Ils utilisaient des colorants en poudre, ça donne une pâte plus ou moins épaisse diluée avec de la salive. La paroi est en roche, le cheval est l'animal le plus représenté dans les grottes. Un silex sert à graver les pierres tendres. On a trouvé des centaines de silex. Ils faisaient des échafaudages et des échelles en troncs de chêne. Il y avait des dessins sur les parois des grottes. L'archéologue est professionnel, il identifie les dessins et il recherche ce qu'ils représentent. Il essaye de comprendre la signification des représentations. L'une des grottes les plus célèbres se trouve en France, la grotte de Lascaux. Les dessins étaient sur les parois en roche calcaire pour pouvoir accentuer le volume et le mouvement des animaux. Il disposait des échafaudages faits en branches d'arbres et de fibres
végétales pour qu'ils réalisent leurs dessins et peintures. Le cheval était l'animal le plus représenté dans les grottes. Ils ont même dessiné l'animal fantastique que l'on compare à la licorne grâce à son allure de cheval avec 2 cornes. Les grottes ont été peintes par les Homo sapiens. Ils disposaient des rameaux de genévrier pour faire des lampes pour qu'ils voient dans la grotte pour pouvoir dessiner et peindre car les grottes étaient sombres. Ils se servaient également de graisse de renne pour que les torches brûlent avec ce combustible. Les colorants étaient de différentes sortes. Le noir avec l'oxyde de manganèse, le goethite pour la couleur jaune. La découverte du feu. Le feu est une découverte des plus importantes pour les hommes primitifs. Il les aide à se réchauffer et à cuire leur chasse. Ils ont découvert le feu grâce à la foudre qui a frappé un arbre. Et un jour, il y avait un groupe de Homo habilis qui vit le feu et ils en ont eu peur. D'un seul coup, un membre du groupe a eu l'idée de se rapprocher et il s'est brûlé. Ils ont vu que sa lance s'est allumée, puis ils sont allés voir son compagnon. Alors l'homme, il a vu que sa lance s'enflammait et il a pris ça comme un ami. Ils ont domestiqué le feu en moins de 150 000. Comment fabriquaient-ils ce feu? Ils fabriquaient le feu en frottant 2 morceaux de bois secs l'un contre l'autre. La chaleur dégagée suffisait à embrasser des herbes. Comment entretenaient-ils le feu? Il leur fallait pour cela récupérer des braises laissées par des feux de brousse, puis entretenir le feu en l'alimentant petit à petit.